J'adore la science et la chimie. Les connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Mais bon, je suis nul. Ouais bon, passons, c'est pas le sujet. Un jour, je me suis baladé dans un Leclerc culturel pour voir des mangas. C'était un mois de décembre et je cherchais un manga pour l'offrir à ma sœur pour Noël. Je suis tombé nez à nez sur un coffret de manga qui a attisé ma curiosité. Les carnets de l'apothicaire. Je lis le synopsis et je me dis « C'est cool! Un manga qui se passe en Chine! Ça pourrait l'intéresser, elle qui aime la Chine. » Y'a rien. Je l'ai pas. Je suis pas chez moi. Mais saviez-vous ce qu'est un apothicaire? Les apothicaires étaient les précurseurs des pharmaciens. Ils séparaient et vendaient des breuvages et des médicaments pour les malades. Oh, pourquoi tu filmes? Bon, que raconte ce manga? Dans une Chine impériale, Mao Mao est une jeune fille élevée par un vieil apothicaire du quartier des plaisirs. Un jour, elle se fait enlever puis vendre en tant que servante dans les quartiers des femmes du palais impérial. Cependant, cette situation va changer lorsqu'elle pointe le bout de son nez dans les affaires qui courent dans les quartiers, notamment un cas sur des morts suspectes de princes nouveau-nés. Dire qu'au départ, ce manga était pour ma sœur. Et elle a adoré. J'en suis fier. Vous savez, quand on recommande un truc à un pote et tout, et qui dit « Putain, ta recommandation était ouf !» Voilà, ce genre de sentiment que j'ai. Oh. Mais je me suis retrouvé à aimer le manga aussi. Tout d'abord, l'argument numéro 1 du manga, les dessins. Les images valent mieux que les mots. Vraiment, c'est magnifique. C'est une beauté incontestable. Un côté poétique. Non mais regardez ça, je suis sans voix. N'oublions pas les couvertures aussi, qui sont magnifiques, qui retranscrivent bien l'ambiance du manga et surtout de son environnement. Puis il y a Mao Mao. Non pas parce qu'elle est bonne. Oh, c'est parce qu'elle est stylée comme Akane, c'est ça? Non, pas parce qu'elle est stylée, mais parce qu'elle est folle. Hein? Ouais, elle est très marrante. Parce qu'elle est folle. Pourquoi? Parce qu'elle adore le poison, pas seulement pour en concocter, non, pour en ingurgiter aussi. Ouais, quelle folle! Bien sûr, il y a aussi l'histoire qui est bien. Moi, qui ne suis pas un friand des séries d'enquête, Expert Miami, etc., roman d'enquête, tu vois le bail? Ben, le manga a réussi à me faire aimer ce genre. En plus d'être mélangé avec de la science, du passé, franchement j'adore. En plus de l'historique, ancienne Chine, tu vois, ça c'est trop... C'est incroyable. Comme pour Spikes Family et Shy, il y a des bonus en dessous de couverture, et vraiment, c'est très bien. Et en plus, ce sont des petits comic strips, mais qu'il faut lire après avoir lu, car ils sont liés à l'histoire dans le manga. Ah. Le manga vient des éditions Kiyun, encore. Il y a pour l'instant 11 tomes, dont le 12e sortira le 2 novembre. Il y a aussi les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour de chez Mana Books, qui apparemment est plus fidèle au light novel. Mais je ne l'ai pas encore lu. Et le light novel non plus. Flemme. Il y a aussi l'anime qui devrait sortir à l'heure où je parle. Voilà, j'avais oublié de dire ça. C'était Mac Ragent Solo. Bye.